J'espère que j'ai quelqu'un qui a compris ça pour acclamer le nom de celui qui donne le miracle. Oh, il est là. Il va opérer un miracle. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Alléluia. Alors, bienvenue dans ce deuxième culte. Nous nous réjouissons de vous avoir parce que le Dieu des miracles est ici, cet après-midi, au milieu de nous. Alléluia. Ce matin, nous avons présenté la petite Eliora Esther, Jororbo. C'était un moment extraordinaire. Ce couple qui a attendu pour avoir un enfant. Et puis aujourd'hui, l'enfant est là. Les gens sont venus d'Abidjan, sont venus de l'Allemagne, sont venus de la France, sont venus de Belgique, sont venus de partout pour témoigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ton tour. C'est ton tour. Amen. Alors, cette rencontre de ce matin m'a donné une pensée parce que, voilà, il faut être... le Seigneur agit. Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi, j'agis. Nous sommes en mouvement. Et la présentation de l'enfant m'a donné le mouvement suivant pour notre Église. Dieu m'a instruit à commencer une série de rencontres justement intitulée « Le temps des miracles est toujours d'actualité ». Et aujourd'hui, c'est la première session. Moi, j'aime Dieu parce qu'il est le Dieu des surprises. La semaine dernière, je ne pensais pas à ça. La semaine dernière, je ne pensais pas à ça. Et courant de la semaine, voilà l'instruction du Seigneur. Nous commençons cette série de rencontres une fois tous les 6 mois. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Et cette première session, c'est la victoire sur la stérilité. Alléluia. Victoire sur la stérilité. Alors, nous avons plusieurs personnes qui ont vécu des miracles formidables. Et j'aimerais que quelques-unes de ces personnes-là viennent encourager quelqu'un qui attend encore d'avoir un enfant. Alléluia. Alors, voilà, nous allons entendre Axel, Axel Vianney. Voilà, mais venez avec la famille pour témoigner de comment Dieu, des miracles, a fait les miracles dans leur vie. Alléluia. C'est bien. Où est Sema? Sema est où? Sema est oui. Voilà. Oui, il va témoigner avant d'aller à l'école de dimanche. Allez, viens chérie, viens. Papa est là. Il est où? Voilà, elle peut venir. Vous pouvez l'amener avant d'aller à l'école de dimanche. Merci Vianney. Vianney, c'est le gentil mari de Axel. Comme Marlène a dit dimanche, que Dieu vous donne un homme paisible. Vous savez, un homme là qui ne vous fait pas les 5 ministères. Voilà. C'est bien. Ok, à vous. Bonjour frères et sœurs. Je me réjouis d'être présente ici parmi vous et l'opportunité qui nous est donnée à Vianney et moi vous raconter un petit peu notre parcours. Donc en fait, je vais commencer mon histoire en 2009. En mai 2009, j'ai été victime de fibrome. Donc pas mal de femmes connaissent ce problème-là. Et j'avais très très mal au ventre et figurez-vous que quelques mois après, Vianney et moi on devait se marier donc au mois d'août 2009, le 21 août, et on a pris la décision quand même de faire l'opération parce que c'était pas possible pour moi de me marier dans des conditions pareilles. Donc au mois de mai, j'ai subi une opération qui devait être simple, banale d'après ma gynécologue. Et au final, quand je me suis réveillée, c'était difficile parce qu'il s'avérait que là où elle avait dit que je devais avoir juste 2 ou 3 fibromes, j'en avais 12. Et j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, j'ai fait une infection, j'avais de la fièvre, c'était vraiment difficile. Et dire que quelques mois après, on devait se marier, donc c'était vraiment pas facile. Et finalement...
Dieu faisant de grandes choses, j'ai quand même, on a quand même pu se marier. Mais si certains d'entre vous se souvenaient, le pasteur était là, j'étais la moitié de moi, j'étais vraiment très maigre, très fatiguée, dans un état pas très, très joli à voir. Et l'année 2009 a été une année très, très difficile pour Vinay et moi, parce qu'il s'avérait qu'après le mariage, j'avais toujours mal. J'avais toujours mal au ventre, je me tordais toujours de douleur. J'ai fait plusieurs mois sans aller travailler. Je suis repartie voir le médecin qui m'avait opéré en mai. Et là, en fait, elle me diagnostique une endométriose. Pour les femmes qui ne savent pas, l'endométriose, donc, ça crée beaucoup de douleurs pelviennes et ça peut créer l'infertilité chez la femme. Et donc, elle m'a dit, on va essayer de t'opérer, mais je garantis pas. Donc, en novembre 2009, je me fais réopérer encore une fois à Luxembourg. Et à mon réveil, donc j'attendais le verdict. Et là, elle vient, elle me dit, je suis vraiment désolée, mais tous vos organes sont coulés. J'ai rien pu faire pour vous. Je suis vraiment... pour moi, il n'y a plus rien à faire pour vous. Je suis un peu triste que vous avez 30 ans, donc selon moi, vous ne pouvez plus avoir d'enfant parce que, voilà, c'est pas possible. Mais quand Dieu a un plan pour vous, il le suit. Il le suit, mais vous ne le savez pas encore, mais il le suit. J'étais dévastée. En novembre 2009, c'était... Le monde s'écroulait, je venais à peine de marier. Je me disais, mais comment on va faire puisque le médecin a dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Et finalement, le médecin me dit, écoutez, je vais vous envoyer à Bruxelles, dans un grand centre, et vous allez voir un grand professeur qui va traiter la place administrative. Et donc, elle m'a envoyé qui donc m'a consulté. Il a confirmé l'endométriose. Et j'ai donc resubi au mois de janvier 2010 encore. Ma gynécologue m'avait dit que mes trompes. Et une femme sans trompe, on va dire, on la ne peut pas. Je me souviens, j'avais été voir le pasteur à ce moment-là, qui m'avait dit, t'inquiète pas, ça va aller, Dieu va. Était trop. Il y avait des mamans qui étaient là, et on me dit, non, t'inquiète pas. Donc j'arrive à l'hôpital, donc à Bruxelles, et là, le médecin donc fait son opération, en me disant, je vais injecter un produit et vos trompes sont. Et là, je me suis dit, wow, c'est comme dans les films, il a dit médecin, c'est pas bon signe. Parce que normalement, il devrait en avoir qu'un seul. Et là, quand le verdict tombe, c'était, je suis désolée, vos trompes sont bouchées. Et donc, moi, c'était trompe bouchée, je ne veux pas avoir d'enfant. Et là, c'était la douche froide. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui c'est pas possible? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment très difficile. Et là, je me souviens, j'étais repartie voir le pasteur. Et là, il me fait comprendre, mais même si les opérer des miracles. Et attends pas seulement à avoir sa gloire dans ta vie, et puis tu la verras se manifester pour toi. Et je suis accrochée à cette parole. Et donc, et j'ai compris aussi, à travers le pasteur, à travers la prière, que les choses ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Là où quelqu'un a l'exaucement dans la vie par le canal A, peu importe le canal que vous empruntez, l'essentiel c'est d'arriver au bout. Et donc là, le médecin nous dit à mon mari et moi, ok, c'est pas grave, c'est un moyen pour pouvoir tomber enceinte. Et on est passé par la voie médicale, donc fécondation in vitro. Pour moi, c'était c'est pas possible, fécondation in vitro. Mais là, je me suis souvenu que peu importe le chemin qu'on prend, je veux dire, l'essentiel, c'est le résultat. Et donc, on s'est accroché à cette parole-là. Ça n'a pas été un chemin facile, hein, parce qu'en même temps, j'avais aussi une hyperthyroïdie. Parce que les médicaments que je
pouvoir être enceinte. Donc, j'ai 6 mois, on a stabilisé ma thyroïde et on a fait ce qu'il fallait. Et Dieu a fait grâce c'était en quelle année? En mai 2010, le Seigneur a fait grâce et je suis tombée enceinte de ma première fille qui a 8 ans et qui est en pleine santé. C'était notre premier miracle et je remercie le Seigneur pour le miracle qu'il a fait. Et c'est vraiment, j'ai compris que Dieu, il est bon, il est fidèle et il est merveilleux. Il est juste merveilleux. Et donc, je me suis juste accrochée à cette parole-là et voilà, notre petit chemin, notre petite vie a fait son cours. Et puis, le deuxième désir de grossesse est arrivé et je repars voir mon médecin à Luxembourg pour lui en parler. Et là, elle me fait comprendre que oui, mais les facteurs de thyroïdie sont mauvais. Et là, vous ne pouvez pas tomber enceinte parce que votre hyperthyroïdie est revenue. Donc, il ne faut pas le faire. Et là, elle vient et dit non, mais n'écoute pas les médecins du Luxembourg, on va voir un médecin à Bruxelles. Et on est parti voir un médecin à Bruxelles. Et elle a dit pas de problème, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On a suivi le protocole. Et on a pu faire une deuxième tentative de FIV. Ça n'avait pas marché la première fois, mais c'est pas grave. Dieu est bon. Il faut juste persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Et le deuxième miracle est arrivé. La petite Sema est arrivée 4 ans plus tard. La grossesse n'était pas facile pour Sema parce que cette petite-là, elle voulait venir beaucoup trop tôt. Elle était prévue pour le mois de mai 2015 et elle est arrivée en mars 2015. Quand j'ai perdu les os, c'était un peu la panique parce que j'avais rien préparé, il n'y avait pas d'affaires qui étaient prêtes. J'ai pris les trucs comme ça vite fait à la maison. On est parti en catastrophe à l'hôpital et j'avais des contractions en fait. J'avais vraiment des contractions. Et je vous avais appelé pasteur aussi quand j'avais perdu les os pour vous dire mais c'est trop tôt, mais c'est pas possible. Si l'enfant naît maintenant, c'est pas bon. Et effectivement à l'hôpital, on me dit on va vous faire une piqûre parce que les organes du bébé sont pas encore formés. Si vous accouchez maintenant, c'est pas bon. Et là, j'ai vraiment vu que waouh, comment Dieu est bon, parce que il y a eu des combats à l'hôpital. Parce que ma gynécologue du Luxembourg qui m'avait envoyée à Bruxelles, comment on va dire le senior management de l'hôpital voulait que j'aille accoucher en Allemagne. Parce que pour eux, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour accueillir un grand prématuré comme Sema. Et ma gynécologue s'est battue. Elle m'a dit après coup qu'elle s'était même fâchée avec le directeur de l'hôpital pour dire que non, c'est ma patiente et je dois la suivre et elle doit accoucher ici à Luxembourg pour que je puisse suivre l'accouchement. Et figurez-vous que ce même médecin m'avait dit que je devais accoucher par césarienne parce qu'Erin est née par césarienne. Quand on a des fibromes, souvent c'est ce qu'on dans la salle d'opération, je m'attendais à accoucher par césarienne. Et là, elle me dit non, vous allez accoucher par voie basse. Je dis quoi? J'ai jamais fait, je sais pas comment on fait. Et finalement, donc Vianney était au travail, je l'avais appelé en catastrophe, il est venu, ma maman était là. Et finalement, voilà quoi. Le Seigneur a fait grâce. Sema est née en pleine forme avec 2 kilos, alors qu'elle avait 8 semaines d'avance. Et j'ai accouché par voie basse, donc une récupération beaucoup plus rapide. Et vraiment, je peux rendre gloire à Dieu. Et pour la grandeur, pour les merveilles, il n'y a pas de mots en fait pour dire ce qu'il a accompli dans ma vie. Et juste pour résumer, peu importe le chemin que chacun prend, l'essentiel c'est d'arriver jusqu'au bout, de s'accrocher à sa parole. Et quand il dit, il fera en son temps. Donc j'ai attendu 4 ans pour avoir Sema. Le désir de Sema était bien avant cela. Mais c'est pas grave, elle est là. Et c'est le plus important. Et je remercie le Seigneur, donc merci beaucoup. Elle a quel âge maintenant? Sema 4 ans. Il est temps. Vas-y, les hommes. Vas-y. Il est temps. Bonjour chers frères et sœurs. Je pense que par ce même
joli et beau témoignage qui va un peu dans la même direction que les témoignages que nous avons eus ce matin. J'aimerais aussi encourager les hommes parce qu'il est vrai que j'ai assisté mon épouse pendant tout ce processus de notre vie de couple. Mais ce genre de difficultés, les hommes aussi le partagent. Et vous êtes sans savoir que dans nos traditions africaines, lorsqu'on épouse une femme, il est important qu'elle soit féconde. Et lorsque votre épouse a des difficultés de conception, vous avez toutes vos familles africaines qui vous regardent. Parce que dans nos conceptions, les enfants sont les enfants de la famille aussi. Et donc le combat est non seulement le combat de la femme, mais aussi celui de l'homme, parce qu'il subit toutes les attaques. Et j'aimerais aussi encourager par ce biais-là les hommes pour dire que nous devons avoir foi en Dieu, parce que Dieu était un Dieu d'amour et Dieu était un Dieu de miracles. Et un enfant se construit à deux. L'enfant est d'abord le vôtre, avant celui d'être de toute la communauté chrétienne et celui de la famille. Donc, continuez à soutenir vos épouses, parce que si vous donnez de l'espace au Seigneur, il agira. Et il me vient cette image d'un ballon plein d'air et il suffit d'une petite aiguille pour qu'il éclate. Et c'est comme ça que vous devez voir le miracle de Dieu. Accordez un espace à Dieu et Dieu agira. Peu importe la grandeur de l'espace. Parce que, vous voyez l'image du ballon? Nous sommes environnés dans un monde où les forces négatives sont immenses. Toute notre société est bâtie sur les forces négatives. Mais il suffit d'un petit espace à Dieu pour qu'il agisse dans votre vie. Donc que les hommes soient encouragés parce que Dieu est grand et merveilleux. Amen. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Ah ben, soyez bénis. Voilà, et que Dieu vous fasse grâce. Hein, et voilà, en tout cas, moi, j'attends les 2 garçons. Hein? Chez nous, c'est comme ça. Tout le monde doit avoir 4 enfants. Le temps des miracles est toujours d'actualité, parce que Dieu n'a pas changé. Alors, il y a beaucoup de choses qui me traversent la tête. Maman Jolie, viens. La femme de Papa Charles. Hein? Oui. Merci. Elle aussi, je lui ai demandé de rendre un témoignage parce que parfois, je la laisse parler. Dieu est grand. Lorsqu'il commence une œuvre, il poursuit et il achève. C'est ce que j'ai vu dans ma vie. En 2009, je me lève d'un bon matin pour aller voir mon médecin gynécologue parce que j'avais pris la décision de concevoir et d'avoir 2 filles. On fait la commande, on sait ce qu'on demande, quoi. Moi, je voulais 2 filles. J'arrive, la gynécologue qui me regarde, qui me consulte, elle fait l'échographie, elle me dit « Oh, mais Madame Sivango, je peux vous dire tout de suite que vous va tomber enceinte tout de suite, là. Hein? Vous avez quel âge ?» Elle regarde les documents et tout. Après, elle me dit « Ah, vous avez des fibromes. J'ai vu votre utérus, ça se situe un peu plus haut. Si vous tombez enceinte, le fœtus va s'installer un peu plus bas. Plus il se développe, les fibromes vont l'étouffer et vous allez faire une fausse couche. Et si vous répétez, vous aurez à faire des fausses couches tout le temps. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer d'abord, si vous tombez enceinte, après une fausse couche, revenez vers moi, on va faire une opération. Et cela dépendra bien sûr de la taille de votre fibrome. Si ça se développe un peu plus, on va le faire, on va vous ouvrir légèrement au bas-ventre et puis on va le retirer. Autrement dit, si la taille est toujours à 6 cm, ça peut être par voie basse. J'ai dit, ah, ok. Et là, j'étais vraiment mouillée. C'était en hiver, mais j'avais chaud hein, avec le message. J'ai dit, ok, allez quand même essayer. Et je suis retournée à la maison. J'ai dit, comment je vais annoncer déjà, Charles? Bon, j'ai quand même essayé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit?
J'ai dit, bon, le médecin a dit ça, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je peux te dire. Après quelques semaines, on a essayé. Je suis tombée enceinte. Et quand je retourne, parce qu'elle me disait toujours, non, l'enfant va être en danger avec votre fibrome, là, ça n'ira pas et tout. Vous ne tomberez même pas enceinte vu votre âge. Elle a raconté beaucoup de choses. J'ai dit, OK. À quelques semaines, j'étais déjà enceinte. Et quand j'arrive, elle fait l'échographie. Je lui demande, mais l'enfant est toujours en danger? Non, 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 non. Et en plus, j'ai remarqué que votre fibrome a diminué de quelques centimètres. Donc, l'enfant n'est pas en danger du tout. Ah, il est en bonne santé, il grandit. Alors, elle a fait plein de commentaires et tout. J'ai dit, gloire à Dieu. Alors, j'étais contente. Heureusement que j'ai un coach spirituel qui est pasteur Adama. Parce que lui, quand il le dit, c'est comme s'il a vécu toutes les catastrophes du monde. Il vous rassure, tout va bien. Donc vous êtes déjà mouillé, il vous dit, ouais, ça va aller. Et en plus, quand il fait sa prière, c'est pas qu'il crie, qu'il saute, non. Même avec un rhume, il dit juste une prière courte, mais très puissante. Et moi, j'étais là, amen. Il dit, vas-y, vas-y. Et tout se passe comme normal. Et après, il m'a dit, tu as déjà une fille, il faut essayer encore une dernière pour la route. Je dis, mais pasteur, mais je ne sais pas si ça sera une fille encore. Mais je te dis, une dernière pour la route, vas-y, va essayer. J'ai dit, OK. J'ai essayé, j'ai eu une deuxième fille. Dieu m'a fait grâce, j'ai 2 filles et les grands sont des garçons. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Entre le dernier des garçons et la première des filles, il a quel âge? Entre le dernier... 8 ans d'écart. Pourquoi vous avez attendu pendant 8 ans? Hein? Cherchez les filles. Et les filles ne voulaient pas venir. Voilà, c'est pour vous dire, parfois vous avez l'impression que ça ne viendra pas, parce que les écarts sont longs. Alors si votre dernier a 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est pas grave. C'est encore le temps. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Amen. Donc quand elle a fait le 4e, c'est fini. Je ne l'embête plus. Voilà, c'est terminé. Maintenant, tu peux te reposer. Dieu est bon. Alors, je vais juste faire lire le témoignage d'une dame que nous avons déjà lu ce matin. C'est une dame qui habite en Suisse. Elle habite en Suisse, d'origine rwandaise. Voilà, je laisse Marlène lire comme ça, vous allez entendre le message. Et puis après, nous allons prier. Parce que cette première édition, c'est la victoire sur la stérilité. La stérilité. Vas-y Marlène. Pasteur Marlène. Bonjour à tous. Le pasteur Adama m'ayant demandé d'apporter mon témoignage concernant mon parcours en lien avec la maternité, je me permets de vous écrire ces quelques lignes. Ce témoignage se veut simple et court, car je viendrai témoigner plus longtemps en fin d'année avec toute ma famille. L'attente de ma première fille a duré 5 ans, 5 ans durant lesquels Dieu va travailler ma foi, ma patience et surtout mon humilité. J'ai eu énormément de grâce durant ma jeune vie d'adulte. J'ai eu un mariage facile, trouvé un emploi très rapidement en finissant mes études, mais enfanter, je n'y arrivais pas. Pour certains, 5 ans, c'est très long. Pour d'autres, c'est très court. J'ai fait 3 fausses couches entre 2009 et 2012. Paradoxalement, avec le recul et la foi qui est la mienne actuellement, je remercie le Seigneur pour cette longue attente. Pourquoi ? Parce que si j'avais eu mes enfants facilement, je n'aurais pas cherché la face du Seigneur et probablement
je serais divorcée depuis longtemps. Car je ne me serais pas reposée sur Dieu, mais sur mes propres forces. Bien que je sache que Dieu existe, à chaque fois que je vois mes filles, j'ai la preuve vivante que ce Dieu que nous prions est présent, compatissant, et que ses œuvres sont d'une beauté et d'une bonté extrême. J'aimerais vous dire concrètement les actes que j'ai posés pour avoir un exaucement à mes prières. Ce n'est pas une recette miracle, mais ça a marché pour moi. En 1, j'ai mis en pratique le verset qui dit « Dieu ne peut pas m'imposer ce que je ne peux pas supporter ». À partir de là, mon cœur ne souffrait plus tellement de cette attente. En 2, j'ai mis de l'ordre dans mes pensées et mes actes, ou du moins j'ai essayé. C'est-à-dire qu'en acceptant les temps dans lesquels on passe, on accepte de se soumettre à Dieu entièrement et complètement. Et surtout, on vit sa vie durant cette attente. Ce point est surtout très important pour toutes les femmes. Prenez ce temps d'attente pour vous former, entreprendre des projets, réaliser vos rêves. Car ce temps d'attente n'est pas un temps où on reste assis à s'apitoyer sur son malheur, mais au contraire, un temps mis à profit pour aller de l'avant, pour se réaliser. Les femmes qui passent par ce temps d'attente, sachez que vous êtes fortes, courageuses, et surtout sachez attendre intelligemment. En 3, j'ai demandé un nombre précis d'enfants que je voulais. Le prénom de ma première fille était connu depuis 5 ans. Soyez précis autant que possible. Prenez le temps de rêver de vos enfants, de les imaginer. Je me rappelle que je réfléchissais à mes horaires de travail et ceux de mon mari. Et je pensais à mon organisation les années avant d'être enceinte. Ce point peut paraître simple, mais il est puissant parce qu'il amène une vision et une perspective dans ce projet pour le couple, et je pense que Dieu est un Dieu de vision et d'ordre. En 4, j'ai fait une alliance avec le Seigneur, et ce point est très important. J'ai promis des choses au Seigneur, je n'arrive pas toujours à les respecter, mais je sais que ce point est très crucial. Je m'efforce de remplir ma part. Ce point sera plus développé quand je viendrai vous voir. J'aimerais encourager tous ces couples qui attendent ce beau miracle de la maternité. Tenez bon et surtout, prenez plaisir à attendre vos enfants, car la période que vous vivez est une période bénie, car c'est une période où Dieu va vous parler, vous édifier. C'est aussi un temps pour travailler sur votre couple, reconnaître et régler les difficultés qui peuvent surgir. Si vous vous accrochez, vous distinguerez clairement le plan de Dieu pour votre vie et ces plans sont infiniment parfaits. Je sais, ça paraît paradoxal de dire que les temps d'attente sont bénis, mais ils le sont. Je vous assure, vos enfants viendront au temps de Dieu que lui seul aura voulu et surtout vos enfants connaîtront le Seigneur et vivront dans un foyer solide qui aura réussi à tenir bon malgré l'attente. Sachez que le destin de vos enfants est puissant et au-delà de ce que vous imaginez.
Et surtout, ils viendront au monde pour faire connaître les œuvres du Christ dans leur entourage et au-delà. En tout cas, je suis convaincue que mes filles servent déjà le Seigneur. Elles ont 4 et 2 ans. À l'heure où je vous écris, j'attends mon 3e enfant avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers le Seigneur, raison pour laquelle je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Voilà, par ces quelques lignes, j'espère avoir pu encourager ne serait-ce que l'un d'entre vous. Je prie que Dieu vous fortifie en son nom, comme lui seul sait le faire. J'en profite aussi pour remercier le pasteur Adama, qui a été une vraie source de bénédiction et d'encouragement pour moi. Je n'ai pas assez de mots pour lui dire à quel point il a été essentiel dans l'exaucement de mes prières et à quel point nous l'aimons, mon mari et moi. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous les aimez. N'ayez pas peur des mots qui bénissent. Priez pour lui, que Dieu continue de le bénir, lui, son foyer et ses enfants, et surtout qu'il continue d'être un canal qui vous permet de glorifier le Seigneur dans toute sa grandeur. Je vous verrai avant la fin de l'année. Ceci est une promesse. Soyez bénis, Leïla. Amen. Voilà. Alors, j'ai d'autres enregistrements vidéo, audio, mais on va garder ceci pour la prochaine édition, hein, pour que les gens viennent eux-mêmes témoigner de ce que Dieu a fait. Alors, fort de ce que nous avons entendu, j'aimerais prier pour tout couple, toute femme, si votre mari n'est pas là, tout homme, si votre femme n'est pas là, qui aspire à avoir des enfants. Vous m'entendez? Donc, si vous êtes marié et vous voulez avoir des enfants encore, venez vite, on ne va pas durer, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire. Alléluia. Amen. Je le répète, hein, si vous êtes marié, voilà, parce que je ne prie pas pour que les célibataires aient des enfants. Je prie que les célibataires se marient d'abord, et puis ensuite vous pouvez avoir les enfants. Amen. Mais si vous êtes marié et vous voulez encore des enfants, venez, c'est votre jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Absolument. Ton mari est reparti. Il est où? Monsieur Zongo. Yambeye. Atterri. Il faut atterrir. Il laisse la femme en bas et il va au balcon. Hein? Où est à quoi? Ah, il est là. Je suis concentré sur ma fille, là, je ne le vois même plus. Alléluia. Écoutez, vous savez pourquoi on fait ça? Parce que Dieu a des saisons. On va le voir tout à l'heure. Il ne vient jamais en retard. Quand il vient toujours à l'heure. Et il a des saisons. Et il y a des saisons comme ça où il vous visite de façon formidable. Ah, merci. Voilà, l'un à côté de l'autre. Voilà. Bon, toi-même qui fais là, appelle ta femme ici. Hein? Comment? J'ai prié le matin. Tu as le bébé? Ok. 1, 2. Oh! Hey, you can come for yourself. Yes, you can come for your daughter. Et madame, elle n'est pas là. Ok. Bon, on va prier pour. Amen. Ok. Bon, la dame. Il y a des gens. Hein. Comme je dis, ma femme, quand on était jeune, je la regardais seulement. Et puis le lendemain, elle est enceinte. Il y a des gens qui ont une fertilité, une fécondité scandaleuse. Bah, viens vite, viens prier, Marlène. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever, tendons nos mains et ne vous taisez pas. Demandez à Dieu de leur donner des enfants.
hein, d'ici à l'année prochaine, la prochaine session de août 2020, que chaque couple vienne avec ses enfants et présente ses enfants au Seigneur. Vous priez comme si vous n'aviez pas envie que mes amis là aient des enfants. Si c'était vous-même là, j'allais vous entendre hurler. Maintenant que c'est pour l'autre, vous vous taisez. Ne te tais pas, ouvre la bouche, parle à Dieu. Demande-lui de faire grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Père. Que sur Adam Voilà. et Ève, d'être fécond. Voilà. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où tu as décidé de visiter Grâce et Max. Et jusqu'à ce jour, L'onction tu n'as pas changé. avec laquelle Tu es le même Dieu. tu as amené Daniel et Marina à concevoir. Jusqu'à ce jour, Tu as amené Élisabeth toi, être sage. et Zacharie à concevoir. Tu as amené Abraham et Sarah. Et bien que cette onction repose sur Grâce et Max, afin que d'ici à l'année prochaine, ils viennent avec leurs jumeaux pour les présenter au nom du Seigneur. Alléluia. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name, oui, il peut partir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, Lord, for my sister's daughter, For my daughter, Joanna. Joanna. I pray for Joanna. You know where she is. Holy Spirit, you have located her where she is. May the glory of God cover her right now to give her the power, the opportunity to bear children in her womb. In the name of Jesus. I rebuke every evil work of the devil in her life. I destroy every hindrance in her life. And I glorify the name of the Lord our God. Until next year, at this same time, I call forth children for Joanna in the name of Jesus. Amen. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de Martine jusqu'ici. Merci pour Salomé qui est venu comme les premiers fruits de toute une lignée de frères et sœurs que tu vas accorder à Emmanuel et à ma fille Martine. Saint-Esprit, s'il y avait un obstacle, je le retire au nom de Jésus. Obstacle humain, obstacle spirituel, obstacle physique, je les retire tous, afin que Martine puisse encore concevoir. Pas une fois, mais plusieurs fois. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a encore qui? Ah oui, mon frère. Hein? Merci beaucoup. Seigneur, vous avez déjà des enfants ou pas du tout? Il y a déjà combien? Deux. Et vous voulez encore deux? Seigneur, je libère 2 enfants pour mon frère et son épouse, que tous les obstacles se retirent devant eux. Au nom de Jésus. Et qu'ensemble, ils aient des enfants de destinée, des enfants qui vont changer leur génération, des enfants qui vont être une grande bénédiction pour eux en tant que couple. Recevez ces enfants au nom de Jésus. Et que d'ici à l'année prochaine, vous veniez présenter le 3e au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Dieu est le Dieu des miracles. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas de bébés qu'il s'agira. On a prié pour que eux-mêmes, ils aient des bébés qu'ils vont amener l'année prochaine. Mais je vais inviter Étiennette et Bernardin à s'avancer. C'est un joli couple qui est venu de Paris pour rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que Dieu a fait pour eux de grandes choses. Dieu a fait pour eux
de grandes choses. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Amen. Voilà. Dieu a fait pour eux de grandes choses. Bienvenue à El Shaddai. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme l'a dit papa, nous sommes Étiennette et Bernardin Owono. Moi, je prends le micro avant, mais c'est papa lui-même qui va expliquer en synthétisant ce qu'on a vécu. Parce que nous avons traversé une épreuve pas facile pour un être humain. Donc, j'encouragerais toute personne qui traverse quoi que ce soit dans sa vie d'avoir la foi en Dieu. Et aussi de se rapprocher de ses serviteurs, parce que Dieu se tient derrière la parole de ses serviteurs. Quand papa Adama m'appelait au téléphone pour m'encourager, m'exhorter, tout ce qu'il a dit, j'ai vu. Pareil pour pasteur Marlène qui est ici. S'il n'avait pas été là, ça aurait été compliqué, parce que je ne connais pas tout. Merci beaucoup et soyez bénis. Je passe la parole. Salut frères et sœurs. Je m'appelle Owono Nkaba Bernardin. Je suis médecin. Je n'avais jamais été malade et en novembre, pas cette année, l'année d'avant, donc on m'a trouvé un cancer du sang et ce cancer est réputé d'être très compliqué pour son traitement et pour son évolution avec ou sans traitement. Et en plus de ça, dans l'évolution, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des critères péjoratifs. C'est-à-dire que si cela se présente dans le diagnostic, ça signifie que le cercueil, 3 ou 6 mois, 1 an au maximum, depuis l'évolution. Donc c'était l'anémie. Parmi les critères, était l'anémie. Et j'en avais une très grande anémie. Et puis c'est que j'avais 6 grammes d'hémoglobine par décilitre de sang, alors que la normalité est inférieure chez un homme adulte de mon âge et se situe à 13-12 d'après les critères de l'OMS. Donc j'étais très anémié, je ne savais pas. Et puis le deuxième critère était le temps au moment où ce cancer est découvert. S'il est découvert très tôt, on peut le surveiller pendant longtemps. Et puis, on intervient quand, effectivement, il donne des signes de gravité. Et sinon, on se contente. Donc, cancer chez les jeunes, plus exactement. Bon, pour moi, on l'a découvert trop tard, tardivement. Et puis ensuite, le troisième parmi les critères péjoratifs, c'est l'âge. Donc, on l'a découvert, j'avais plus de 60 ans. Donc, c'était un critère péjoratif supplémentaire. Donc, j'avais les 3 critères. Comme nous sommes tous les deux du corps médical, nous connaissons donc son évolution compte tenu de ces critères dont je viens de vous parler. C'était la panique. Bon, on connaissait, et parmi les hommes de Dieu, le docteur Marlène qui est ici, et je remercie. Donc, mon épouse a alerté beaucoup d'hommes de Dieu, dont le pasteur Marlène, et qui, parce qu'on ne connaissait pas le pasteur Adama, et c'est le pasteur Marlène qui, par la suite, elle en a parlé au pasteur Adama, parce que par la suite, non seulement il nous assistait par la prière, mais ensuite le pasteur Adama, par la suite, a ajouté aux prières de pasteur Marlène ces prières. Donc j'ai encore des versets qui sont dans ma Bible. Il est dans la voiture, je ne l'ai pas amené dans l'église, je l'ai laissé dans la voiture. Et il y a une chose que je voulais préciser et qui fasse que nous venions surtout aujourd'hui pour témoigner.
et au risque de répéter ce que mon épouse vient de vous dire, à savoir que quel que soit ce que vous rencontrez dans la vie, il y a seulement la foi, c'est fondamental pour tout chrétien, mais quelque chose de très important, et ça revient aux hommes de Dieu, aux oins de Dieu, c'est-à-dire le pasteur Marlène et le pasteur Adama, qui c'est de prier. Parce que le pasteur Marlène, et ça résonne toujours dans ma tête comme le verset du pasteur Adama, le pasteur Marlène a dit à mon épouse, et j'étais au téléphone, j'entendais parce qu'il m'a mis l'oreillette à l'oreille, j'étais très mal, et lui a dit, tu es la fille de Dieu, parle-lui comme une fille parle à son papa, que tu lui demandais un enfant, tu ne lui as pas demandé un malade. Donc, dis-le lui en priant et fortement. Et cela me résonne toujours dans ma tête. Et donc, ma femme, s'est mise dès qu'il a raccroché avec le pasteur Marlène, il s'est mis à parler comme s'il parlait à son père, avec les pleurs. Il disait que je t'ai demandé un enfant et non un malade. Et chaque jour, quand il se levait, il parlait ainsi, il priait. Et moi aussi, enfin, je ne disais pas parce que moi, je ne voulais pas m'accaparer de sa prière. Donc, il priait. Et ainsi. Donc, il faut dire qu'effectivement, il faut prier. La prière, c'est très, très important. Hein, parce qu'avec ces prières, comme cette maladie est réputée pour être très difficile à soigner parmi d'autres cancers, hein, il faut souligner une chose, c'est que quand on a soigné cette maladie, elle est récidive. Donc, elle recommence. Ça, c'est la première chose dans son statut, si on peut dire, de cette maladie. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que l'évolution de la maladie est telle que si le traitement marche, non seulement qu'il peut bien évoluer, mais souvent le traitement ne marche pas. C'était une maladie qui est très difficile, sous ou sans traitement. Pour certaines personnes, le traitement peut marcher très facilement, hein, et d'autres, peu de temps après, il se trouve aux résistances. Quand on commence à dire que ça va aller, 2-3 séances de chimio, et puis c'est fini, ça ne réagit plus. Donc le traitement est très difficile. Il y a beaucoup de cas de résistance. Parfois, on est obligé de changer 3 à 4 protocoles pour pouvoir soigner. Donc si pour moi, ça c'est la chose aussi fondamentale, et pour laquelle nous venons dire que nous remercions Dieu. Nous venons remercier Dieu parce qu'il a fait des merveilles, parce que mon premier protocole a marché et j'attribue cela aux prières des hommes de Dieu qui sont le pasteur Marlène, le pasteur Adama et toutes les autres personnes que mon épouse connaît dans l'église qui ont prié. Donc, c'est l'effet des prières parce qu'on n'a pas eu, je n'ai pas eu de difficultés pour le traitement. Ça a évolué à telle enseigne que l'oncologue, c'est le médecin spécialisé dans le traitement des cancers du sang. Donc, le collègue qui me soigne, l'équipe qui soigne le cancer au stade de thérapie cellulaire, a dit que ton traitement marchait bien, même trop bien, et que même il n'a jamais vu ça. Voilà pourquoi je venais pour vous dire que la prière et le traitement a été arrêté il y a
et 1 mois et demi. Et puis, avant-hier, quand nous venions, ma femme m'a dit donc il faut qu'on aille voir le pasteur Adama et pasteur Marlène pour leur dire, puisqu'on a fait un premier examen complet de surveillance à l'absence de traitement. Donc, c'était vendredi dernier. Et bien, l'examen est normal. Donc, on attend le prochain contrôle et puis le rendez-vous le 25. Donc, je répète, quel que soit ce que vous pouvez avoir, non seulement vous êtes basés, frères et sœurs, sur la foi, mais aussi, il faut prier. Je n'en suis pas l'auteur, c'est le pasteur Marlène et le pasteur Adama, moi je ne suis pas où ce sont ceux qui peuvent parler de bon Dieu. Parce que l'un et l'autre, le pasteur Marlène était parlé, mais le pasteur Adama, moi je l'ai vu 2 fois au téléphone, il a dit, on va continuer à prier, il faut toujours prier et il faut avoir confiance en Dieu. Donc je suis venu vous demander de dire à Dieu, merci pour les merveilles qu'il a fait pour moi. Frère Bernardin, j'aime beaucoup parce que lui, il est villageois comme moi. Quand il parle là des têtards qu'on a chassés pour boire l'eau là, c'est ça même. Alléluia. Dieu est bon. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Amen. Tu as demandé un bébé, ce n'est pas un malade. Et c'est le bébé qui arrive maintenant. Amen. L'année prochaine, nous l'attendons avec le premier bébé. Gloire à Dieu. Alors, voilà. Donc, vous noterez, et puis on va prendre le temps de prier tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Tu vois qu'il a été concis. Hein? Il m'a donné combien comme note? On va demander. Maman Déborah. Ah oui, Maman Déborah connaît. Merci beaucoup. Merci. Nous acclamons le Seigneur qui a fait. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Et je termine ce temps de miracles. Je t'avais dit que c'était aujourd'hui ou une autre fois? Oui. Ton témoignage, c'est pour quand? Pardon? Le prochain Happy Sunday. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui m'avait sauté de l'esprit. Amen. Le prochain Happy Sunday. Alors, je vais vous prendre une petite dizaine de minutes. Et puis, on va enfoncer le clou sur le fait que le temps des miracles est toujours d'actualité. Et cette première session, nous parlons de quoi? La victoire sur la stérilité. Une de ces occasions, nous parlerons sur la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la maladie, la victoire sur... voilà. Partout où vous avez besoin de victoire, on va en parler. Parce que à la croix du Calvaire, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Et il y a plus de 2000 ans, tout ce dont tu as besoin pour vivre normalement sur la terre a été accompli. Et il faut seulement le comprendre, il faut le savoir et il faut aller se servir. Et ça, c'est le problème des enfants de Dieu, de ne pas comprendre que tout est accompli. Que devant n'importe quel combat de ta vie, il y a une victoire. Alléluia. Jésus a combattu et il a obtenu la victoire. Et nous allons seulement nous servir de sa victoire. C'est pourquoi on ne nous appelle pas des vainqueurs, mais on nous appelle des plus que vainqueurs. Parce que le vainqueur, c'est Jésus, qui a confronté le diable, qui a confronté les démons, qui a confronté la mort, qui a confronté le péché, qui a confronté la malédiction. Tout ce qui était planifié, le diable a planifié pour nous. Jésus a tout confronté et il a remporté la victoire. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et pendant que lui se battait contre le diable et les démons, vous étiez où? Assis dans les gandas, dans les boîtes de nuit, en train de boire des bières et puis de courir toutes sortes de vilaines choses. C'était ça, la vie de la plupart des gens. Mais pendant que toi tu faisais ça, Jésus combattait pour toi.
Et il a remporté la victoire. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, 37 que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Et chaque fois que je lis ce verset, je pense toujours aux équipes de football. Vous voyez, la France a été championne du monde de football. Mais j'ai regardé sur la liste. Il y a des joueurs qui étaient sur la liste qui n'ont pas joué un seul match. Ils n'ont pas joué un seul match. Maintenant, le jour où on distribue les médailles, tout le monde. Tu as ton nom sur la liste, médaille d'or. Tu as ton nom sur la liste, tu n'as pas joué, c'est pas grave, médaille d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait mal au tibia, ils sont tombés, ils se sont blessés. Il y en a qui sont sortis sur des civières parce que c'était compliqué le match. Mais toi, tu étais assis là, en train de chiquer ton chewing-gum, et puis de boire les choses simples. Et bien, quand la victoire est arrivée, toi aussi, tu as remporté quelque chose. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc la stérilité n'a aucune place dans le royaume de Dieu. La stérilité n'a pas cours dans l'église de Jésus-Christ. Parce que dans Deutéronome 7, les versets 7 à 11, Moïse explique là que dans le pays où nous allons partir, il n'y aura pas d'hommes stériles. Pas d'hommes stériles. On a toujours pensé que ce sont les femmes seules qui étaient stériles. Mais la Bible dit déjà, depuis des années, que l'homme aussi peut être stérile. Mais dans l'économie de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y aura pas d'homme stérile. Donc si on te dit que les spermatozoïdes sont comment, que les ceci, il n'y a pas quoi, tout ça là, ça ne regarde que ce qu'on dit. Ma Bible dit qu'il n'y aura pas d'homme stérile. Il n'y aura pas de femme stérile. Il dit même qu'il n'y aura pas de bête stérile. Vous n'élevez pas des moutons et des vaches. Hein? On n'est pas au Rwanda. Hein? Vous savez quelles sont vos bêtes aujourd'hui? Vos moutons et vos vaches. C'est votre travail. Ce sont vos affaires. C'est toutes ces choses que vous faites tous les jours pour pouvoir vivre. Et il dit que dans ces activités-là, il n'y aura pas de la stérilité. Parce qu'il y a des gens qui font des activités stériles. Tu transpires nuit et jour. Il y en a qui travaillent et la nuit et le jour. Et quand tu les vois, ils sont toujours dans la voiture, là il faut pousser pour que ça démarre. Travail stérile. Il dit que nous, dans notre économie, il n'y aura pas d'activité stérile. Ce que tu vas entreprendre, ça va produire. Amen. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 28, il explique que, en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il dit toute chose. Toute chose, ça veut dire quoi? Tout. Et tout, ça veut dire quoi? Hein? Sans exclusion. Et ça veut dire quoi? Rien que les bonnes choses sans exclusion. Même les mauvaises choses. Donc quand tu entres dans le mariage, là, et puis tu rencontres un mari qui commence à... Même ça, là, c'est bon pour toi. Ah! Paul, toi aussi. Hein? Donc quand tu commences les études avec entrain, et puis à la fin de l'année, on ne sait pas ce qui s'est passé, tu as échoué. Ah! Il dit que même ça, là, ça va faire ton bien. Il dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une promesse. Parce que la victoire que nous pouvons avoir chez Dieu est une réponse à une promesse de Dieu. Et quand il dit que tout concourt à notre bien, eh bien ça veut dire que quel que soit ce que tu vis, Dieu va le faire concourir à ton bien. Amen. Alléluia. Et au verset 31, il dit, mais si, nous sommes dans Romains 8, 31, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu est pour toi? Est-ce que Dieu est vraiment pour toi? Maman Adrienne, demande-lui, hein? Est-ce que Dieu est pour lui? Si Dieu est pour toi, et les sorciers, et les démons, et la maladie, et les jaloux, et les méchants, et tout ce que le monde peut apporter, il dit, personne et rien ne peut être contre toi.
Alléluia. C'est pourquoi, personnellement, moi, je n'ai pas affaire aux hommes. Je n'ai affaire à aucun homme. Si tu m'aimes, tant mieux pour toi. Si tu ne m'aimes pas, tant pis pour toi. Allô? Si tu dis merci, tant mieux pour toi. Si tu dis, il a qu'à continuer de faire, c'est toujours tant pis pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui est avec moi. Et quand Dieu est de mon côté, je sais qu'il n'y a rien, mais absolument rien, qui peut venir m'arrêter sur mon chemin. Alléluia. Je n'ai pas affaire aux hommes. Hein? Ah, il a dit ça sur toi. Mais alors, dites ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Et ce Dieu-là a dit, le temps des miracles est toujours d'actualité. Si j'ai besoin d'un miracle, il fera le miracle pour moi. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là, hein, au verset 32. Romains 8, 32. Il dit que Dieu a livré son Fils. Si Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus, mais l'a livré lui-même pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Est-ce que vous m'entendez? Toutes choses. Toutes choses. De quoi as-tu besoin pour vivre sur cette terre convenablement? De quoi as-tu besoin? Il dit toutes choses. Il y a des gens qui se battent pour juste avoir un endroit pour dormir. C'est une chose. Dieu te donnera la maison avec Jésus. Il y en a qui se battent pour avoir un emploi. Et c'est un problème parce que tu as déposé combien de CV, on ne te prend pas. Dieu te donnera le travail avec Jésus. Nous avons parlé de bébés miracles. Dieu te donnera les bébés, ce n'est pas un, les bébés. Il t'en donnera avec Jésus. Il va te donner tout ce dont tu as besoin avec Jésus. Et ce dont tu as besoin, c'est simplement une connexion avec ce Jésus-là. Alléluia. Pour qu'il opère le miracle dans ta vie et qu'il fasse ce qu'aucun homme ne peut faire pour toi. Il est vivant et il est présent cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend cet après-midi? Et dans Colossiens, il dit que nous avons tout pleinement en lui. Parce qu'en lui repose toute la plénitude de Dieu. Et nous avons tout pleinement avec Jésus. Tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas avoir avec Jésus. Ah, et même le collègue là qui est en train de me rendre la vie difficile. Oui, tu peux avoir la victoire sur ce collègue avec Jésus. Alléluia. Tout avec Jésus. Alors, pendant donc que nous attendons que le miracle se passe dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? 4 choses. Je vous ai parlé de Exode 7, verset 11 à 12 et Deutéronome 23, verset 25 à 27. Il y a 4 choses que vous allez trouver là. La première chose à faire, pendant que nous attendons que Dieu réalise le miracle dans notre vie, il dit dans Deutéronome que si nous écoutons la parole de Dieu, si vous écoutez ces ordonnances que je vous donne aujourd'hui, donc première chose à faire, c'est écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que le couple qui a témoigné ce matin, et puis une sœur camerounaise qui s'appelle Clémentine a donné un témoignage audio que je ne peux pas vous faire écouter maintenant, mais j'ai entendu les deux expliquer ce que je leur ai dit. Parfois, vous savez, quand vous venez avec votre problème devant moi, vous croyez que j'ai des choses conçues, hein, préconçues. Non, non, en fait, je n'ai rien dans la tête. Franchement. Donc, parfois, les gens viennent, ils parlent, et puis après, je me rends compte, oh, donc c'est toi qui as dit ça. Est-ce que vous m'entendez? Et toutes les deux disent, on est venu pour demander la délivrance. À Bruxelles, en février 2007, elle est entrée dans mon bureau pour me dire, comme une folle, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Parce que j'ai vu les marabouts, j'ai vu les féticheurs, j'ai vu les prêtres hindous. Et elle a amené toutes sortes de choses pour avoir l'enfant. L'enfant ne vient pas. Voilà. Et je sais qu'il y a des manipulations diaboliques dans ma vie. Parce que la nuit, je ne dors pas. Il faut que tu me délivres. Et c'est exactement ce que Marina m'a dit. Quand elle est venue l'année passée avec son mari, pasteur, je suis poursuivi par des maris de nuit. Je suis poursuivi par des esprits méchants la nuit. Il faut que tu me délivres. Et je leur ai dit, et je le répète pour vous cet après-midi. Alléluia.
Quand les gens viennent là et puis ils veulent la délivrance, vous savez ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent là, c'est que tu leur mettes les mains sur leur tête là, et puis ils commencent à hurler comme des chats, comme des chiens, tomber, se tordre comme des serpents, et puis on dit, ah, l'esprit de serpent est sorti, et puis ça y est, toi aussi tu te lèves, on va chasser l'esprit de serpent. Zéro. Allô? Moi je dis ça, c'est du cinéma. Allô? C'est du cinéma. Vous savez quoi? J'ai vu des gens. Nous avons fait à l'église 99, 2 mois de jeûne et de prière. Tu te rappelles? Tous les soirs, les gens venaient avec les sacs pour vomir. Hein? Et puis, il y a des gens qui ont vomi pendant tout ce temps-là. Dès qu'il y a la prière, les esprits, on vomit, on se traîne par terre. Et puis, les problèmes sont toujours là. C'est pour ça que moi, je ne fais pas ce cinéma. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin, vous savez, si je veux vous faire vomir ici, je vais vous faire vomir. Hein? Vous voulez vous rouler par terre ici, je peux vous faire rouler par terre. Hein? Vous voulez que quand je prie pour vous, vous tombez. Vous savez quoi? J'ai fait judo, j'ai fait karaté, j'ai fait close combat, j'ai fait self-défense, j'ai fait les trucs militaires là, j'ai fait ça. Si c'est pour vous faire tomber, ce n'est pas un problème. Si vous doutez, venez, je vais vous tout de suite là. Je vous fais tomber tout de suite. Alléluia. Amen. Mais ça va vous amener quoi? Voyons, on prie, on est là, et puis vous êtes là. Ceux qui ne veulent pas tomber, vous reculez, jusqu'à ce que vous ne pouvez plus reculer, vous êtes... Il dit, ah, l'onction est là. Ça, c'est ça l'onction. Ça, c'est rien. Allô? C'est du spectacle. Donc, j'ai dit à ces 2 jeunes dames, la victoire, la délivrance est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La victoire, la délivrance est dans cette parole que je tiens. Amen. Si tu avales la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu avales la parole de Dieu. Parce que l'étape suivante, après avoir écouté, il dit, si tu observes la parole de Dieu, c'est-à-dire si tu obéis à la parole de Dieu, et si tu mets en pratique, pratiquer la parole de Dieu, marcher d'après la parole de Dieu, si tu fais ces 3 choses, la délivrance est dans ta vie. Parce que les démons ne peuvent pas cohabiter avec la parole de Dieu. Les démons ont la place dans ta vie parce que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Le jour où tu serais imbibé de la parole de Dieu, rempli de la parole de Dieu, aucun démon ne viendra te chasser la nuit. Allô? Donc tu as mari de nuit, tu as femme de nuit, la parole n'est pas en toi. C'est pour ça qu'il faut la manger. Il faut l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Et la 4e chose, dans Exode, il dit, vous me servirez. Donc 4e chose, servir Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc, pendant que vous attendez que le miracle se passe dans votre vie, j'ai dit combien de choses? 4. 1. Écouter la parole de Dieu. 2. Obéir, observer la parole de Dieu. 3. Pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer. Et 4e, servir Dieu. Servir Dieu. Nous avons un exemple formidable dans la Bible avec Zacharie, dans le livre de Luc. Un certain Zacharie et sa femme Élisabeth, tous les 2 étaient avancés en âge. Ils étaient vieux, en fait, c'est ça, quoi. Ils étaient vieux. Et la Bible dit, lisez bien le passage, vous allez voir que, ils étaient mariés. Et Zacharie avait sa femme Élisabeth. Ils étaient régulièrement mariés. 2e chose, ils étaient justes. Justes devant Dieu, c'est bien ça, hein? Ils étaient justes. 3e, ils observaient la loi de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il faut faire? Observer la loi de Dieu. Ils observaient scrupuleusement la loi de Dieu. Ils étaient fidèles dans leur service. Fidèles, la fidélité. Ils ne sont pas comme les chrétiens de notre 21e siècle. Hein? Qui sont fidèles
quand ils sont contents. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui les touche, ah non, c'est comme ça, moi je quitte. Et je ne fais rien. Je ne fais plus rien. Vous servez qui? Oh oh. Est-ce que vous m'entendez? Eux étaient fidèles. Et puis, ils servaient Dieu. Et la Bible dit qu'ils priaient. Parce que quand l'ange est apparu à Zacharie, il lui a dit, tes prières ont été exaucées. Il priait. Mais comme je l'ai dit ce matin, voyez-vous, il y a de ces prières-là, à un certain moment donné, vous-même vous donnez une raison. Vous dites, écoutez, ici, là, non, il faut arrêter. Hein? Tu as prié quand tu avais 25 ans pour avoir l'enfant. 35 ans, l'enfant n'est pas venu. Tu as fait 40 ans, l'enfant n'est pas venu. Et ça, c'est le cas de eux là. Hein? 50 ans, l'enfant n'est pas venu. 60 ans. Est-ce que tu ne vas quand même pas te donner une bonne raison pour dire, écoute, toi aussi, change de disque. Passe à autre chose. Et je suis sûr que Zacharie et Élisabeth avaient passé à autre chose. Ils priaient certainement, mais plus pour l'enfant. Mais écoutez, les prières que vous faites, même si ça prend son temps, Dieu va les exaucer. Amen. Parce que ces prières sont recueillies dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Amen. Et un jour ou l'autre, vous voyez, vous avez déjà vu comment parfois vous êtes au salon et puis il y a une certaine odeur qui traverse la cuisine et puis qui passe quelque part par la porte et qui frappe votre nez. Ça vous est déjà arrivé? Oh. Ou vous arrivez à la maison et puis vous ouvrez la porte, il y a une certaine odeur. Waouh! Est-ce que vous entendez? La prière faite pendant des années, c'est comme ça. Un jour ou l'autre, ça monte jusqu'aux narines de Dieu. Une bonne odeur. Et Dieu dit, ah, mais je n'ai pas répondu à cette prière. Oh, ça y est. Dieu répond à Élisabeth et à Zacharie. Est-ce qu'on se comprend? Et l'enfant qui va naître s'appelle Jean-Baptiste et c'est un enfant de destinée. Allô? C'est un enfant qui avait une destinée extraordinaire. Écoutez-moi bien, mes filles, mes sœurs, les femmes qui attendent, vous qui pensez avoir attendu longtemps, que votre âge est maintenant dépassé, écoutez, l'enfant qui va sortir de vos seins, de votre sein, c'est un enfant de destinée. C'est un enfant qui a une destinée extraordinaire. Regardez tous les enfants qui sont nés après des périodes comme ça. Ça a été toujours des enfants de destinée. Quand Abraham, après presque 100 ans, enfin, Sarah avait 90 ans, quand son fils naissait, Isaac, un enfant de destinée. Alléluia. Joseph, un enfant de destinée. Samson, un enfant de destinée. Jean-Baptiste. Donc ne pleure pas ce que tu penses être stérilité aujourd'hui, parce que tu es en train de porter quelque chose de lourd. Alléluia. Il y a quelque chose de lourd qui va naître de toi, qui va réjouir le cœur de Dieu, qui va réjouir le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et notez quelque chose, que Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours en son temps à lui. Nous sommes dans le temps. Quand nous on dit 50 ans c'est beaucoup, 50 ans c'est quoi entre les mains de Dieu? Allô? Mais c'est rien. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire là quand je vois les filles. Ah tu vois pasteur, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans et puis je ne suis pas encore marié. Oh, j'en ai marre. Moi j'en ai marre. J'ai envie de donner une claque. Hein? 29 ans, 30 ans, qu'est-ce que c'est? Alléluia. J'en connais une qui est restée jusqu'à 34 ans. Hein? Et puis qui s'est bien mariée. Alléluia. Écoutez, Dieu arrive toujours à l'heure. Donc vous là, 24 ans, 25 ans, 21, je vais vous taper maintenant. Si vous venez me dire, j'en ai marre, je vais vous taper. Hein? Parce que Dieu va arriver en son temps. Et le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Et vous savez, quand les filles viennent me dire comme ça, je dis, tu viens vendredi, tu me dis, pasteur, moi j'en ai marre. Tu dis, ok, tu veux te marier demain? Samedi. Moi, je peux trouver quelqu'un pour te marier demain samedi.
c'est pas compliqué. Hein? Vous êtes fatigué, vous voulez vous marier. Samedi, venez, je vais vous trouver quelqu'un. Je vais vous marier. Maintenant, ce qui va se passer samedi soir et dimanche, ça c'est votre affaire. Non, le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Attendons le temps de Dieu. Alléluia. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Alors, c'est pour cela que j'aimerais... Vous voyez, les prières hein, que vous avez pensé oublier, auxquelles Dieu va répondre, nous invitent à noter nos sujets de prière. Parce qu'après, vous allez oublier. Allô? J'ai mes notes de prière, mes sujets. Il y en a dans mes cahiers. Alors, quand je vous disais, le bébé, il y a un bébé qui est arrivé dans la semaine. Je vous l'ai dit, non? La fille de Serge et de Patricia. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ah ben voilà, Serge et Patricia ont eu leur fils qui s'appelle... Qui est là? Serge est où? Oh, tu es là? Ok, donc dis toi-même. Elle est arrivée. Alléluia. Et moi, sur ma liste, c'est le 25e bébé depuis 2018. 25. Et il reste encore 6. 6 qui sont, hein, qui attendent que ça arrive. Voilà. Donc, à partir de cette prière-là aujourd'hui, la liste est encore ouverte. Amen. Alléluia. Donc, notez, quand ça va arriver, vous savez que c'est la prière, la réponse à votre prière. C'est pour cela que, à partir donc de ce moment, nous allons donc démarrer ce service-là de prière. J'ai préparé une petite fiche, une fiche que vous pouvez remplir. Vous pouvez garder ça. Vous pouvez remplir la fiche. Hein? Vous gardez une copie pour vous et vous nous laissez une copie. Et on va prier pendant 6 mois. Et les prochains 6 mois, nous nous rencontrons pour faire le bilan. Et l'année prochaine, ce sera le 12e mois, on se rencontre pour les résultats. Alléluia. Alors c'est pour cela qu'il faut bien écrire votre numéro de téléphone, WhatsApp, parce qu'on va être en concert de téléphone, de prière. Prière. Tous ceux qui seront abonnés, on va s'appeler et on se met en prière ensemble. Alléluia. Pendant 6 mois. Au moins une fois par semaine, on va prier. Et en février, mars, on va se retrouver pour la 2e session. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez Pasteur Marlène vous appeler, parce que c'est à elle que j'ai demandé de s'occuper de cette chaîne de prière. Alléluia. Donc, si vous avez un besoin, ce n'est pas seulement pour l'enfant, voilà, mais cette session concerne la victoire sur la stérilité. Alors, si vous avez un besoin, remplissez et gardez une copie, laissez une copie et nous allons prier ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Voilà, moi j'ai fini. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Et vous voyez la fin, Jean 16, 24 que je vous ai lu pour commencer. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé à mon Père. Demandez et il vous répondra afin que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà, donc, je vous inviterai à remplir rapidement. Ce n'est pas obligé. Si vous n'avez pas envie de remplir, ne prenez pas. Amen. Parce que c'est un accord de prière. Si vous ne pouvez pas être en accord pour cette prière, ne prenez pas de feuilles. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, remplissez, laissez une copie et nous allons pouvoir prier avec vous pendant 6 mois jusqu'à ce que vous demandez à Dieu vous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Tout le monde a reçu? Tous ceux qui veulent, ont-ils reçu leur fiche?
Merci. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? J'aimerais, dans le quart d'heure qui suit, finir avec ce culte parce que c'est un culte spécial et nous voulons que la main de Dieu vous touche. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains ensemble vers le ciel et attendre la grâce de Dieu qui va nous visiter encore aujourd'hui et nous permettre d'accéder aux choses qui ont été préparées pour nous. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces mains levées, ces hommes, ces femmes, mes frères, mes sœurs, mes enfants, ceux-là que tu m'as donné de paître sont là devant toi. Je sais une chose, c'est qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut donner à quelqu'un une réponse à sa prière. Mais toi, le Dieu, maître du ciel et de la terre, tu es capable d'intervenir. Il n'y a pas un seul domaine que tu ne puisses, là où tu ne puisses agir. Alors agis dans les différents domaines et glorifie ton nom dans les différents domaines. Qu'il y ait un miracle aujourd'hui dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que chacun reparte avec son miracle et que d'ici à l'année prochaine, d'ici à la saison prochaine, dans les 6 mois où nous allons prier, que ta bonne main ait visité quelqu'un, que ta bonne main ait agi dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis, recevez votre miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Voilà, comme le temps passe, si vous avez préparé votre offrande, si vous avez préparé votre dîme, j'aimerais vous inviter à vous avancer rapidement pour les déposer avant que nous nous séparions, parce que dans une quarantaine de minutes, le prochain culte va commencer. Merci beaucoup.